Chers amis, encore moi, pour une réponse, toujours dans notre débat avec les CD-vacantistes. J'ai donc reçu une objection d'un pseudonyme qui se nomme, si je ne me trompe pas, Gaston Fapp. Alors ce Gaston Fapp, décidément le CD-vacantisme est une véritable opération d'objection. Le CD-vacantisme produit sans cesse des objections. Cette fois-ci, l'objection est assez courante chez les CD-vacantistes. C'est une objection concernant l'infaillibilité pontificale qui recouvrirait en fait les canonisations. Alors, c'est une question qui est disputée, je dois le dire. Toutefois, dans le DTC, il est écrit concernant les canonisations. Est-ce que les canonisations dépendent de l'infaillibilité pontificale? C'est donc implicitement de foi divine que le pape est infaillible dans la canonisation des saints. Ce n'est pas également de foi divine qu'une personne canonisée soit réellement dans le ciel, mais c'est de foi ecclésiastique. Alors, la conclusion du dictionnaire de théologie catholique, c'est un très long article. Alors, vous voyez, à chaque fois qu'une objection est lancée, il faut éplucher des articles sur 4 colonnes, sur parfois une quinzaine de pages. Je voudrais dire que la conclusion du dictionnaire de théologie catholique sur cette question de l'infaillibilité dans la canonisation, justement, nous laisse face à une question disputée. Cependant, la canonisation des saints n'est pas à juger telle quelle comme relevant de l'infaillibilité primaire, c'est-à-dire celle qui va être utilisée, par exemple, dans un acte solennel. Mais au contraire, l'Église, dans sa prudence, justement, laisse une certaine, comment pourrait-on dire ça, un certain jeu dans cette canonisation, ce qui fait que la canonisation relève de ce que l'on appelle l'infaillibilité secondaire. Voilà, donc ce n'est pas une infaillibilité primaire, ce n'est pas quelque chose de définitif. On a d'ailleurs vu dans la vie des saints, dans l'histoire de l'Église, des saints qui ont été canonisés et des saints à qui justement on a quelques années plus tard, on s'est aperçu que dans leur vie il y avait eu des problèmes dans ce que l'on appelle la question des vertus. On ne peut pas tout épuiser sur les vertus d'un saint, les vertus extraordinaires. Donc on peut très bien, là aussi, ce qu'un pape a fait, un autre peut le défaire. Voilà. Alors je vais vous lire un petit article assez intéressant de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est tout à fait fiable. Il s'agit de Roberto de Mattei. Voilà, Roberto de Mattei, c'est lui qui a écrit le fameux livre sur Léon XIII et l'infaillibilité pontificale. Pardon, excusez-moi. Léon XIII et le ralliement. Voilà, pardonnez-moi pour le titre, c'est que j'ai tellement de bouquins en ce moment que je lis pour répondre aux CD-vacantistes. Ils ouvrent des tiroirs et après il faut faire le travail. Alors, l'article est très intéressant. Je vais vous en lire simplement un extrait qui peut d'ailleurs intéresser nos amis CD-vacantistes. Alors, je le cite. Les CD-vacantistes attribuent un caractère hypertrophique à l'infaillibilité pontificale. C'est ce que j'essaye de démontrer. C'est là où le bas blesse. Nos amis CD-vacantistes sont sans cesse en train de dire, eh bien, le pape a une espèce de toute puissance par son infaillibilité pontificale, qui agirait tout le temps, à tout moment, à tout instant. C'est ce que l'on appelle, eh bien, un caractère hypertrophique. Voilà. Leur raisonnement est simpliste, nous dit le père de Mattei. Si le pape est infaillible et fait quelque chose de mauvais, cela signifie que le siège est vacant. La réalité est beaucoup plus complexe et la prémisse, là il parle d'un syllogisme, c'est-à-dire d'un ordre logique d'un raisonnement, la première partie si vous voulez, et la prémisse selon laquelle chaque acte du pape
où presque chaque acte est infaillible est erroné. Voilà. Là, nous tenons le nœud très précisément de l'erreur chez les vacantistes. Cette erreur, maintenant j'ai bien compris, cette erreur repose sur un fait, c'est que les sédévacantistes ne comprennent pas la portée précise de l'infaillibilité pontificale. Et c'est ça qui ne va pas. La preuve, le ex-cathédrale a été refusé. Je continue. En réalité, si les canonisations prochaines posent des problèmes, le sédévacantisme pose des problèmes de conscience beaucoup plus importants. Alors, il faut savoir donc que c'est une question disputée, mais cependant, l'article du dictionnaire de théologie catholique, eh bien, finit de manière intéressante en nous parlant d'une infaillibilité première, utilisée par exemple par le pape Pie XII, lorsqu'il a, eh bien, déclaré l'Assomption de Notre-Dame. Voilà. Ça, c'est premier. Ça ne se discute pas, c'est irrévocable, c'est définitif. Il existe des lieux où le pape peut engager une certaine forme d'infaillibilité appelée secondaire. Ça, c'est un discours de théologien qui n'a pas la même portée que l'infaillibilité habituelle. C'est-à-dire qu'il y a une certaine solennité dans la déclaration de la canonisation, bien sûr, mais ce n'est jamais définitif. Pourquoi? Vous savez que lorsque l'on fait une canonisation de saint, on doit, celui qui s'appelle le postulateur de la cause doit fournir une position, c'est un document plus ou moins épais, hein, ça dépend de la vie du saint, qui va démontrer que par sa vie, eh bien, et de par ses vertus à caractère extraordinaire, il peut monter sur les autels. On peut l'élever sur les autels. Voilà. Cependant, surtout dans les canonisations comme Jean-Paul II a fait, par exemple, ce sont des canonisations extrêmement rapides. Ce qui veut dire que avant, il y avait beaucoup plus de prudence dans la durée de la canonisation. Parfois, c'était 100 ans, 150 ans, ce qui permettait, d'une certaine manière, non pas d'épuiser la vie du saint, mais de bien la connaître. Or, certains saints canonisés par Jean-Paul II, très vite, très rapidement. Jean-Paul II, par exemple, lui-même a été canonisé très rapidement. Ce qui fait qu'il peut y avoir un témoin un jour, il peut y avoir un fait qui va nous montrer que on s'est trompé. Voilà. Je prendrai l'exemple à l'heure actuelle qui a fait beaucoup parler, à juste raison d'ailleurs, c'est le cas de Marthe Robin. Voilà. Si un jour le livre, c'est-à-dire le document, l'enquête faite par le père de Mester venait à ressortir, peut-être que sous un autre pape, eh bien, on retirerait cette canonisation. C'est tout à fait possible. Alors je continue. L'infaillibilité des canonisations n'est pas un dogme de foi. Je répète, l'infaillibilité des canonisations n'est pas un dogme de foi, c'est l'opinion de la majorité des théologiens. Ça veut dire que ça n'a jamais été posé. Aucun acte du magistère, même du magistère ordinaire, qui ne bénéficie pas de l'infaillibilité, nous a précisé que on n'engageait pas justement l'infaillibilité dans cette question de canonisation des saints. En ce qui concerne l'école romaine, le plus éminent représentant de cette école théologique est Monseigneur Brunero Gerardini, qui a exprimé dans une revue qu'il dirige, Divinitas, tous ses doutes sur l'infaillibilité des canonisations. Il y a à Rome, nous dit le père de Mattei, des théologiens et des canonistes distingués, disciples d'un autre représentant célèbre de l'école, Monseigneur Antonio Piolanti, qui nourrissent les mêmes doutes que Monseigneur Gerardini. Ils soutiennent que les canonisations ne rentrent pas dans les conditions requises par le Concile Vatican I pour garantir l'infaillibilité d'un acte pontifical. La sentence de la canonisation n'est pas en soi infaillible parce qu'il manque les conditions de l'infaillibilité, à commencer par le fait que la canonisation n'a pas pour objet direct ou explicite une vérité de foi ou de morale contenue dans la révélation, mais uniquement un fait indirectement lié au dogme, sans être à proprement parler un fait dogmatique. Le domaine de la foi et de la morale est vaste, parce qu'il comprend toute la doctrine chrétienne,
spéculative et pratique. Le croire et l'agir humain, mais une précision est nécessaire. Une définition dogmatique ne peut jamais impliquer la définition d'une nouvelle doctrine dans l'ordre de la foi et de la morale. Le pape peut seulement expliciter ce qui est implicite en matière de foi et de morale, c'est-à-dire implicite, c'est quelque chose qui n'est pas encore compris. Rendre ce point explicite, c'est montrer qu'on l'a pleinement saisi et qu'on peut, à partir de ce jour, en quelque sorte, eh bien, le montrer aux fidèles. Voilà. Donc, le pape, dans son infaillibilité, doit toujours s'exercer sur de l'implicite qui va devenir explicite. Voilà. C'est ça, le rôle de l'infaillibilité pontificale ici. Je continue. Une définition dogmatique ne peut jamais impliquer la définition d'une nouvelle doctrine dans l'ordre de la foi et de la morale. Le pape peut seulement expliquer ce qui est implicite en matière de foi et de morale et est transmis par la tradition de l'Église. L'infaillibilité, par exemple, la question, la seule qui nous occupe pour le moment, l'Assomption de Notre-Dame. Tout au long de l'histoire de l'Église, l'Assomption avait déjà fait partie des attributs que l'on donnait à la très sainte Vierge Marie. Le pape Pie XII a fait appel, eh bien, à tous les évêques du monde pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et ensuite, eh bien, cette explication a été donnée, ce qui fait que jusqu'à ce jour, le dogme, ce qui n'était pas encore un dogme, de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie n'était qu'implicite. Et le pape Pie XII, engageant son infaillibilité, eh bien, avec une très grande prudence, c'est une obligation, a évidemment rendu tout à fait explicite ce grand mystère qui est celui de l'Assomption de Notre-Dame. Je ferai un jour une émission sur ce que j'ai lu du père de Mester, ça vaut le détour. Alors, ce que les papes définissent doit être contenu, écoutez bien, ce que les papes définissent doit être contenu dans la Sainte Écriture et la tradition. Et c'est cela qui assure à l'acte son infaillibilité. Vous avez bien entendu. On rend encore, voyez-vous, on resserre encore ce que l'on appelle l'infaillibilité pontificale. Tout ça, je pourrais vous le lire, parce que c'est dans le DTC, mais c'est un peu partout, c'est très long, et je préfère lire l'article de Monseigneur de Mattei, de Monsieur Mattei, du docteur Mattei, professeur Mattei. Donc je répète, ce que les papes définissent doit être contenu dans l'écriture et la tradition, et c'est cela qui assure à l'acte son infaillibilité. Voyez-vous, les célévacantistes, ça ne va pas du tout dans votre sens, tout ça. Parce que vous, c'est tout le temps, l'infaillibilité. Pas du tout. C'est un acte extrêmement serré, rigoureux. Ce qui n'est certainement pas le cas des canonisations. Ce n'est pas un hasard. Si ni les codes de droit canon de 1917 et de 1983, ni les catéchismes anciens ou nouveaux de l'Église catholique, n'exposent la doctrine de l'Église sur les canonisations. Sur ce sujet, voilà, il renvoie à une étude de Monseigneur Gérardini et un article de José Antonio Ureta dans le numéro de mars d'une revue de Catholissimo. Voilà. Je préférerais vous lire cet article qui, en fin de compte, explique, redonne ce que dit le DTC, mais d'une manière plus simple. Donc, notre cher ami comment il s'appelle, Gaster Fap, eh bien, je viens de vous répondre, puisque vous m'avez parlé que je ne tenais pas compte de l'infaillibilité négative et positive, je viens de vous expliquer là. Encore une fois, avec l'aide d'un grand professeur, et l'aide, parce que comme c'est une question qui peut rester disputée, mais toutefois, le cadre de l'infaillibilité est tracé, voyez-vous. Donc en aucun cas, la canonisation ne peut être appelée infaillible, fort heureusement d'ailleurs. Vous vous rendez compte si c'était infaillible, une canonisation, et qu'on s'aperçoive par la suite que le saint que l'on devait canoniser, eh bien, en fin de compte, n'était pas si saint que ça, parce qu'on a eu des nouveaux témoignages, heureusement. Et il y a des exemples dans l'Église, je peux vous les donner si vous le voulez, mais il faut que je recherche tout ça. Chaque fois, c'est
hein, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure de travail, tout ça. Il faut bien comprendre. Une objection, ça prend 3 minutes à écrire. La réponse à l'objection, ça peut prendre 1 heure de travail. Voilà. Voilà, j'espère que mon cher Gaster, vous avez compris ce qui a été donné ici. Allez, je vous salue Marie pour la conversion des célévacantistes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À bientôt, chers amis. Ce soir, je serai sur la chaîne de Farida Belgoul j'y serai à 21h30 pour parler de la question du rapport de l'État et des enfants. Voilà. Et oui, parce que Sylvia, vous parlez comme quelqu'un de normal. Voilà. Mais tout le monde n'est pas normal comme vous, hélas. À bientôt.